Le projet d'école est une démarche à titre expérimental définie et mise en œuvre par le ministère des Enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation. Le projet d'école est un outil en faveur de la mobilisation sociale, de l'équité, de la qualité et de la bonne gouvernance. Pendant l'élaboration du plan sectoriel, des réflexions ont été menées pour identifier à la fois des moyens, des pistes, ensuite des stratégies pouvant aider à agir de façon efficace sur ces faiblesses de ce système, faiblesses relatives à l'accès, à la qualité des enseignements apprentissages, afin de les améliorer. Et le projet d'école a été l'une des stratégies qui ont été identifiées. C'est l'une des stratégies phares. Alors, il a été décidé de l'introduire dans le système éducatif togolais avec comme porte d'entrée le sous-système des enseignements préscolaires et primaires. Le projet d'école, en réalité, qu'est-ce que c'est? Le projet d'école, c'est d'abord une technique de micro-planification. Une technique de micro-planification. Et quand on dit micro-planification, on entend une combinaison d'idées, de stratégies, de moyens, une combinaison réfléchie bien sûr, dans le but de faire face aux difficultés qui minent l'école afin de leur apporter des solutions durables. Pour accompagner le ministère dans l'atteinte des objectifs du projet d'école, les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, dont l'UNICEF et Aide et Action, se sont engagés à favoriser autant que possible la réalisation d'activités, à renforcer la complémentarité de leurs appuis, ce qui permettra d'optimiser l'atteinte des résultats du plan sectoriel de l'éducation. C'est dans cette optique que s'inscrit le projet École Amie des enfants. Le gouvernement des enfants, souvent appelé GDE, est mis en place pour aider les enseignants à mettre de l'ordre au sein de l'école. C'est l'environnement scolaire, c'est le travail des enfants dans les classes, c'est l'amélioration des résultats dans les disciplines fondamentales, comme le calcul, la lecture et les autres disciplines. Et le gouvernement des enfants aide les enseignants à mieux coordonner toutes les activités. Dans l'approche École Amie des enfants, initiée par l'UNICEF avec l'appui technique de Aide et Action, l'enfant est acteur et bénéficiaire final des actions. Dans la démarche École Amie des enfants, la prise en compte de ses intérêts et besoins doit être privilégiée. Il s'agit des besoins de bien-être psychologique, de participation de l'enfant aux apprentissages et à la vie de l'école. La participation de l'enfant à la vie de l'école passe par le gouvernement des enfants. À cet effet, des postes ministériels sont prévus. Je suis la première ministre du gouvernement des enfants. Mon gouvernement d'abord compte 8 ministères. Je vous présente la ministre de l'Action sociale. Elle s'appelle Falabia Ami. Pagui Waris, le ministre de la Santé. Le troisième membre de notre ministère, c'est Chao Pierre, le ministre de l'Éducation. Quand je préside le conseil des ministres, on parle de l'environnement de notre école, comment protéger notre école, comment faire que les enfants viennent à l'école et comment faire aussi que tous les denrées alimentaires soient propres. Je demande à mes ministres de me rendre compte de ce qu'ils font chaque jour. La ministre de l'Environnement, elle s'appelle Palanga Martine. La prochaine ministre du gouvernement est la ministre de la Sécurité. Elle s'appelle Delali. Les postes ministériels ont été choisis par rapport aux problèmes identifiés. À Boto-Clohomé, nous avons 9. Donc, il y avait les enfants et le corps enseignant proposé comme créer le ministère de l'Agriculture, le ministère de Loisirs et Sports et ainsi de suite pour accompagner. Mais
est-il que les écoles n'ont pas le droit de dépasser 10 postes ministériels. Les actions des membres du gouvernement des enfants sont fondées sur 5 principes. Pour qu'une école puisse être appelée une école amie des enfants, nous leur enseignons 5 dimensions. Et la première dimension, c'est que l'école soit une école saine et qui protège la santé des enfants. La deuxième, c'est d'être une école du succès utile aux enfants. La troisième, c'est une école qui accueille et qui protège tous les enfants. La quatrième, c'est une école où il y a égalité entre filles et garçons. Et la cinquième, c'est une école où les parents, les communautés et les enfants eux-mêmes s'impliquent et participent. Donc avec cette formation donnée aux enfants dans les salles de classe du C1 au CM2, ça amène les enfants à comprendre quelle doit être leur école. Donc pour que leur école soit leur amie, il faudrait réunir ces 5 dimensions-là. C'est également une école où il y a une promotion de l'éducation à la santé et à l'hygiène et qui promeut des attitudes positives par rapport à ces thématiques. Une école qui offre aux enfants des expériences positives sur le plan psychosocial, émotionnel et du bien-être, conduisant à une estime de soi et à une confiance en soi. C'est une école qui se sent concernée par la vie de chaque enfant, sa santé, son développement en général, sa vie à l'école et en dehors de l'école. C'est une école où les parents, les enfants eux-mêmes, les enseignants établissent des relations harmonieuses et collaborent, dialoguent avec les familles et les aident dans l'éducation de leurs enfants. Donc dans cette école, on peut se rendre compte que chaque jour ou dans la semaine, les parents viennent voir les enseignants pour demander d'après le travail de leurs enfants. Enfin, c'est une école où les parents participent au projet d'école, recensent les enfants scolarisables, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, établissent un dialogue permanent avec les parents, analysent les résultats des enfants et font des propositions dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'école. Les postes ministériels ont été choisis par rapport aux problèmes identifiés. Nous nous basons sur les 5 dimensions d'une école amie des enfants. Et c'est par rapport à ces 5 dimensions-là que nous dégageons les problèmes prioritaires de l'école. Les problèmes qui sont identifiés, c'est que, on constate que les enfants sont plus ou moins isolés de la gestion de l'école. Ils ne prennent pas part à bon nombre des activités. On les considère comme des mineurs. Bon, voilà le problème primordial qui a conduit à la mise en place du gouvernement des enfants. D'autres problèmes, c'est que nous avons senti qu'au niveau des élèves eux-mêmes, il n'y a pas d'organisation en tant que telle pour nous aider à améliorer les résultats scolaires. Je crois qu'au début, les enfants avaient un peu de difficultés à démarrer avec les responsabilités qu'on les assignait, parce que c'est une phase pilote, donc effectivement au début c'était un peu difficile de décoller, mais avec l'accompagnement et l'encadrement des enseignants, ils ont pris peu à peu la mesure de la chose et jusqu'à la fin de l'année, ils se sont intéressés. Après un an d'expérimentation dans plusieurs écoles primaires du pays, les membres du gouvernement des enfants retracent les actions individuelles et collectives menées au cours de leur mandat sous la supervision du Premier ministre du gouvernement des enfants. Suite à la formation qui ont été prises sur nos droits et devoirs, cela nous a permis de jouer pleinement notre rôle pour obtenir nos droits tout en remplissant nos devoirs. Comme initiative, nous avons pu résoudre le problème de la prise en charge de l'enseignant volontaire en faisant mobiliser les fonds par nos parents suite aux plaintes de nos camarades de classe du CE2.
Le ministre chargé de l'éducation et de l'information a mis sur pied un comité qui a mené une enquête dans cette classe. Enquête qui révèle que l'enseignant volontaire ne fait pas son travail. L'enseignant volontaire a été sanctionné suite au conseil du gouvernement approuvé par le conseil extraordinaire des maîtres. Le ministre chargé des droits et devoirs de l'enfant a saisi le Premier ministre sur un cas d'une camarade qui a été battue exagérément par son parent. Le président des parents d'élèves, en étant saisi, a résolu le problème en présence du ministre de tutelle, de la directrice, du parent et de son enfant. Il y a eu autre initiative et tout est consigné dans le cahier des activités menées par notre gouvernement. Je suis le ministre de la Santé. Je m'occupe de la santé et parfois je m'occupe de denrées alimentaires et la propriété des classes. Des fois, les matins, je circule pour voir si les femmes qui vendent là, ils déposent le savon pour vendre avant de manger. Les enfants doivent laver avant de manger. S'ils ne le font pas, je leur envoie que d'aller acheter le savon pour déposer avant de laver, avant de manger. On doit déposer de l'eau potable à les enfants. S'ils mangent, finissent, ils doivent boire. À côté des enfants, la propriété, chaque matin, si on sonne, je circule dans les classes pour voir si les enfants se sont lavés et laver les kakis. Les enfants doivent être propres. Celui qui n'est pas propre, je lui renvoie. Va à la maison, tu vas se laver et tu vas mettre tous tes boutons avant de revenir. Et si la classe n'est pas balayée, je fais sortir la maîtresse et les enfants balayent la classe propre avant que la maîtresse ne rentre et les enfants rentrent. Si ça n'est pas fait, je les renvoie. On doit se coiffer toujours. La tête ne doit pas être sale. La tête doit être propre et tu vas bien respirer. Je suis le ministre de l'Éducation. Mon travail, c'est de surveiller les enfants, voir qu'ils viennent à l'école et de surveiller les enfants, voir qu'ils recopient leurs cours ou ils respectent leurs maîtres ou apprendre les leçons. Pour faire ça, j'aime les autres pour m'aider. Ils circulent dans les classes et moi je suis toujours au mat pour les surveiller. Certains ne copient pas. Ils appellent les parents et puis les parents viennent et puis on leur dit que ces enfants ne recopient pas les cours et puis les parents aussi surveillent les cahiers à voir qu'ils recopient les cours. Nous circulons dans les maisons pour voir les enfants handicapés que leurs parents les cachent pour ne pas aller à l'école. On les prend pour amener à l'école et on les achète les cahiers, les bics, tout prêt, le kaki, tout complet, et on le donne. La participation permet de créer chez les enfants le sentiment d'être partie prenante qui contribue à la qualité et au caractère équitable et à la viabilité de l'école. Mon travail, c'est d'aider les enfants qui sont malades et qui ne trouvent pas à manger. Nous avons cotisé d'argent pour un enfant qui était malade. Et nous avons cotisé d'argent pour les joueurs. Je suis la ministre de l'Environnement. Mon travail, c'est de garder la propreté de la cour et de cercler derrière nos classes et de balayer dans les classes. Je le fais avec des membres. S'il y a des herbes autour du bâtiment, nous cherchons des enfants pour cercler. Nous-mêmes aussi, nous cerclons. Au niveau de la cour, on plante aussi des arbres à la fin de l'année. Nous allons au bureau de COGEP pour leur solliciter qu'ils viennent de temps en temps pour nous regarder la cour. Je suis ministre de la Sécurité. J'aide mes camarades à traverser la route. Quand mes camarades se boxent, je cherche des garçons qui sont grands pour aller leur séparer et on les amène chez la première ministre et on règle le problème. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Et
le renforcement des capacités des acteurs impliqués a permis aux membres du gouvernement d'enfants de réussir leur mission. Pour le début du processus, nous commençons toujours par la formation des enfants sur leurs droits et devoirs. Nous nous penchons essentiellement sur les droits fondamentaux, notamment un enfant a droit à un acte de naissance, un enfant a droit aux soins médicaux, un enfant a droit à l'éducation et un enfant a droit à l'expression. C'est sur ces droits-là que nous nous sommes essentiellement concentrés. Et à chaque droit, nous l'avons accompagné de devoirs. Pour les devoirs, par exemple, nous disons que si les enfants ont droit à un acte de naissance, c'est qu'en retour, les enfants doivent respecter leurs parents. Au niveau de l'éducation, par exemple, nous disons que si on inscrit un enfant, il doit également apprendre ses leçons et être assidu au niveau de l'école. Pour les soins médicaux, nous disons que les enfants doivent respecter certaines mesures élémentaires pour préserver leur santé, notamment se laver les mains avant et après les repas et se laver les mains également au sortir des sanitaires. En matière du projet d'école École Amis des enfants, initié par l'UNICEF en appui technique de aide et action, il y a eu vraiment des initiatives qui ont été prises du côté des enseignants pour appuyer et voir améliorer les prestations scolaires. C'est en cela que les semainiers sont chargés de veiller à ce que les comités formés au sein de l'établissement fonctionnent tous les jours, c'est-à-dire le ramassage des ordures au sein de la cour de l'école. Il y a les balayages des classes chaque matin avant la montée des couleurs, de même que les installations des outils de lavage des mains. Pour le lavage des mains, ça existait. Les autres aspects également existaient, mais seulement nous avons en ce moment la lourde tâche d'agir avant que cela ne se passe. Mais à compter du moment où il y a le gouvernement des enfants appuyé par ces comités, c'est là que la tâche a été tellement allégée que désormais nous ne sommes que des guides et de simples guides où tout se passe très aisément dans notre établissement. Quant aux parents, ils sont simplement émerveillés par l'éclosion des talents et potentialités cachés en leur progéniture. On sent à eux que vraiment, avec leurs enseignants, c'est-à-dire ils n'ont pas peur. Avec leurs parents, leur aspect s'est vraiment changé d'une manière positive envers ses parents et les enseignants. Donc tout ça là, on voit que vraiment avec ce projet, tout est bien marché. Quand elle est rentrée dans le gouvernement des enfants en tant que première ministre, elle a encore changé plus parce qu'elle a eu des responsabilités au niveau du gouvernement. Elle vient me demander, maman, on m'a donné beaucoup de ministères à gérer. Comment je peux faire? Elle dit, ah, maintenant tu as eu la responsabilité, ça. C'est toi de voir comment tu peux gérer ces ministères. Et un jour, elle revient et me dit que maman, c'est facile, hein? Quand je viens là, elle me pose des questions, je réponds, ça passe. Le gouvernement des enfants a permis aux élèves d'améliorer les résultats scolaires, d'échanger et de trouver des solutions aux problèmes de qualité, de critiquer les pratiques en vigueur dans les écoles. L'engagement et la forte mobilisation des communautés, du corps enseignant et des facilitateurs de aide et action ont été des atouts déterminants dans la réussite de la phase expérimentale de l'école Amis des enfants. On ne va pas se vanter, par exemple, que dans les Maritimes, sur les 20 gouvernements d'enfants que nous avons mis en place, les 20 ont vraiment réussi. Il y a dans certaines écoles où ils n'ont pas vraiment eu d'activité phare. C'est-à-dire que les enfants ont quand même essayé de faire quelque chose, ne serait-ce que de garder la propriété de la cour et des salles de classe. Mais on peut prendre l'exemple de l'EPP à Fanyaga, dans les Bas-Mono, où les enfants, le gouvernement d'enfants, à travers les sensibilisations,
ont pu quand même mobiliser les parents autour de la tenue scolaire. Avec leur sensibilisation, tous les enfants jusqu'à la fin de l'année étaient en tenue kaki. C'est déjà un acquis du gouvernement d'enfants. Au niveau de Etiavi, les directeurs nous ont dit que les enfants ont tellement pris à cœur cette responsabilité-là qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils sont confrontés à certains problèmes. Il suffit seulement d'un petit déraillement que les enfants les rappelaient à l'ordre. Mais ce qu'ils ont vraiment constaté, c'est que tous les enfants, ou pratiquement tous les ministres, ont commencé par mieux s'exprimer en français. Et partout ailleurs, si on veut parler globalement, la propriété des salles de classe, de la cour de l'école, des poubelles et autres, ça a été l'affaire des enfants. Les gouvernements d'enfants sont un outil très très important pour nous, pour de multiples raisons. Premièrement, ils permettent à l'enfant de s'exercer à la citoyenneté. C'est-à-dire, ils permettent à l'enfant de défendre ses propres droits, mais également de prendre ses responsabilités. Ils permettent à l'enfant de mobiliser les communautés et même de mobiliser les directeurs d'école et les enseignants pour des modifications dans leur milieu scolaire en faveur d'une meilleure qualité de l'éducation. Et puis finalement, ils permettent aux filles de jouer un rôle très important, rôle qu'elles ne jouent peut-être pas toujours dans leur vie quotidienne, où elles sont tout de même très souvent en charge des tâches domestiques à l'intérieur de leur foyer. Ici, elles peuvent se placer dans un rôle de responsabilité, même parfois un rôle d'autorité, qui leur permettent de se préparer aussi pour une profession future et une vie professionnelle qui est attrayante pour elles. Tout ce que nous avons vu du terrain répond exactement aux objectifs qui étaient fixés pour ce projet. Nous avons vu effectivement qu'il y avait des filles premières ministres qui vraiment prenaient à cœur leurs responsabilités. Nous avons vu aussi, et parce que ça j'ai peut-être oublié de le dire, que ceci forme les enfants au travail d'équipe. En effet, ils forment une équipe gouvernementale qui prend des décisions ensemble, qui les discute ensemble. Donc il y a en plus cette dimension de travail d'équipe et d'apprentissage qui ressort très bien quand on est sur le terrain et qu'on voit les enfants interagir. Vivement que les acquis de cette approche école amie des enfants se pérennisent pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous et du plan sectoriel de l'éducation.